Bonsoir amis Sagittaires et bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'avril. Je vais revenir sur votre énergie principale qui est la justice. Donc je vais vous donner les énergies qui lui sont attribuées. Ensuite, je vais vous proposer votre guidance mensuelle sur 3 aspects de votre vie, souvent les plus récurrents, à savoir professionnel, relationnel et développement personnel. Puis, je vais vous délivrer quelques messages prédictifs. Donc, ceci est une guidance générale. Donc, adaptez au mieux aussi ces messages. Et enfin, je vais vous donner un dernier petit message pour ce mois. Un pense-bête. En tout cas, un petit bonus plus comme j'aime à le dire. Alors, tout d'abord, je vous souhaite un joyeux printemps, que ces nouvelles énergies, que ce nouveau cycle printaniesque vous apporte quelque chose de beaucoup plus frais, beaucoup plus doux. Et voilà ce que je vais vous dire, amis Sagittaires. Alors, vous commencez donc avec comme arcane majeur la justice, ici représentée avec le tarot akashique, l'archange Raphaël. J'y reviendrai, je vous donnerai sa force akashique pour vous donner une autre version, d'autres pistes intéressantes sur cette énergie qui est la justice. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Alors, il est donc pour vous... il est mis que vous allez retrouver un bon équilibre général parce que vous faites preuve de détermination dans ce que vous faites, dans vos actions, que vous voulez remettre de l'ordre et de la rigueur. En tout cas, il y a vraiment cette intervention, on va dire, des lois universelles qui va être là pour remettre d'aplomb une situation. Que vos décisions bien intentionnées qui seront récompensées. À l'inverse, si vous faites des vibrations involontaires par rapport à des actions bien précises de votre vie, il y a une forme de mise en garde parce que il y aura forcément une énergie qui va vous remettre à l'équilibre sur votre soit tendance à construire ou soit à déconstruire. Ça va dans les deux sens. Donc ça fait preuve de beaucoup de rigueur et d'exigence sur vous-même aussi. Donc le défaut, c'est que ça peut manquer un peu de souplesse. Mais en tout cas, ça sera récompensé par vos actions bien intentionnées. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette énergie principale qui pourra vous traverser, vous donner une note vibratoire de votre mois. Et je vais vous donner la force akashique. Alors ici, j'avais déjà une interprétation, je ne sais plus pour quel signe. Là, c'est l'archange Raphaël. Il se trouve au milieu d'une forêt, d'une orée, d'un bois, d'une clairière. Et c'est comme une divinité qui apparaît devant vous et il vous propose en fait de régler les choses. On voit ce cœur rouge qui est quand même un petit peu oppressé et là il tend cette énergie verte, cette boule verte pour vous proposer une guérison puissante. Donc ça peut-être pour certains d'entre vous signifier qu'il y a des guérisons miraculeuses. Là pour le coup vous le raccrochez à une partie de votre vie, infime soit-elle, pour cette force infinie d'équilibre et d'ordre et de rigueur qui vous est envoyée par l'univers. Alors je vais reprendre le 8 dans le tarot akashique, donc l'archange Raphaël. Amis Sagittaires, ouvrez-vous à la présence et au contact de l'archange Raphaël qui se tient maintenant à vos côtés. Fermez les yeux, respirez profondément et sentez que vous êtes entier, que votre être entier se remplit de l'énergie guérisseuse de l'amour illimité. Chaque cellule, chaque pensée,
Chaque instant brille du pouvoir rayonnant et de l'amour de Raphaël. Donc, laissez le processus de vous faire justice, d'amour avec vous-même aussi, et de vous emplir de belles énergies de guérison pour votre mois, puisque cette intervention divine est là pour vous le rappeler. En tout cas, c'est ce qui vous est proposé pour vous. Alors, je mets ça là. Ah oui, et pour l'objectif, hein, à titre personnel, mais on s'en fiche, de faire des vidéos plus courtes, voilà, d'un format entre 20-30 minutes, grand maximum. Donc là, je teste pour ce mois-ci, mais après, je vais plus être, on va dire, concentrée sur un seul exercice que je vais approfondir. Donc vous me direz si vous préférez la guidance mensuelle, plutôt connaître les énergies de votre mois avec les oracles, ou quelques messages de développement personnel. Alors j'aime bien faire la guidance relationnelle, à savoir où vous en êtes vous et votre autre. On va voir les retours, et ben à partir de ce moment-là, je vais orienter pour le mois prochain cette guidance spécifique. Allez, c'est parti. Votre vie professionnelle, votre mission de vie ou vos activités, ce qui vous enthousiasme, ce que vous aimez vibrer, le conseil. Votre vie relationnelle, sentimentale, affective ou amoureuse avec le conseil. Alors oui, j'ai mis tout... Maintenant, je mets tous les noms des tarots et des oracles dans la barre d'informations chaque mois. Comme ça, eh ben, je vous mets tout et ce sera plus clair aussi pour vous, pour aussi, pourquoi pas, vous les procurer. Alors, votre vie spirituelle ou développement personnel et le conseil. Ok. Bon, il y a quelque chose qui se détache de vos énergies mensuelles, amis Sagittaire. Il s'agit de votre vie professionnelle, de votre mission de vie. Bon, je vais y revenir quand même parce que c'est quand même assez fou, mais vous avez le diable et le fou. Alors, le diable, c'est, comment vous dire, espèce de conflit intérieur avec votre comment dire, votre sensibilité, votre susceptibilité, je vais y arriver. Voilà. Alors, il est mis tout simplement que en ce moment, dans votre vie professionnelle, il y a des difficultés. Alors, ça indique des espèces de formes d'asservissement, de soumission, de fatigue mentale aussi, ça peut être ça avec le diable. Il y a une forme de... Vous êtes enchaîné et sous l'emprise de quelque chose de difficile. Alors, peut-être qu'une espèce de torture mentale, hein, c'est un petit peu ça que vous êtes en train de vivre. Et voilà, vous avez pour le coup... comment dire, vous êtes un petit peu rongé par certains
oui, je sais pas comment dire, certains agissements dans votre vie professionnelle. Il y a en tout cas une mise en lumière à faire parce que là, ce n'est plus possible de vibrer avec ces énergies. Ça, c'est ce qui est dit. En tout cas, c'est un constat assez dur. Ça ne vient pas forcément de vous, amis Sagittaire, mais en tout cas, ça vous tracasse et ça vous aliène. Ça, c'est vraiment l'énergie du diable. Parce que on vous dit qu'il y a beaucoup d'égoïsme et des excès en tout genre, soit qui vient de vous, ou soit que vous vous appropriez. Tout ça. Ça vous demande beaucoup aussi de puissance physique, de volonté, peut-être qui sont indépendantes justement de la vôtre. Ok. Donc c'est assez lourd comme situation, je ne vous le cache pas, mi Sagittaire, avec cet état d'esprit, le diable. Hein. Il y a le conseil qui vous est de manière sincère de pouvoir en tout cas vous en libérer. Hein. C'est une forme de grande libération sur peut-être certains de vos désirs de domination sur le monde matériel, hein, ça veut dire ça aussi, de vous en libérer, hein, parce que là, ça indique quand même que vous voulez avoir le contrôle et le pouvoir d'une situation qui ne peut pas finalement vous rendre heureux, heureuse. Là, c'est rattaché à votre vie professionnelle. Ça peut être peut-être trop calculer ce que vous faites par rapport à votre équipe aussi. Ça peut être ça. C'est toute forme de désordre, en tout cas, le diable. Et avec le conseil très fort du fou, le mat, eh ben, partez. Partez, prenez vos clics et vos claques, partez à l'aventure, détachez-vous, libérez-vous de ces chaînes qui vous oppressent, ça veut dire ça. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, je suis un petit peu longue, on m'a dit de faire plus court, mais je vais vous emmagasiner un certain nombre de diverses vibrations qui vous est proposé pour pouvoir mieux les adapter. Et là, c'est-à-dire, allez-y, prenez votre petit baluchon et oui, donnez une nouvelle impulsion à votre désir, mais beaucoup plus libéré. Hein. Il y a un désir moins égotique et plus dans l'ouverture de ce qui vous fait vibrer et ce qui vous rend libre surtout dans votre vie professionnelle, votre mission de vie ou activité. Il ne faut pas que ça vous donne trop de contraintes au bout d'un moment. Dans votre vie relationnelle, somme toute assez constructive et bûcheuse, travailleuse, avec le 7 de denier de pentacle. On voit ce forgeron qui en train de marteler ses pièces, qui indique beaucoup de productivité, que vous allez faire de belles rencontres enrichissantes, que les choses prennent forme petit à petit si vous êtes dans une relation, ou en tout cas vous êtes dans l'envie de construire et de bâtir avec lenteur vos relations. Et magnifique arcane majeur comme conseil, on vous dit allez-y parce que vous êtes en train de vous accomplir, de viser haut dans soit des relations qui vous tiennent à cœur et que celles-ci en tout cas vous apportent de nouvelles perspectives pour la suite et vous permettent d'entrer dans de nouvelles rencontres avec le monde. Donc c'est une espèce d'accomplissement que cela va aboutir. C'est encore loin, mais au bout, il y a cette récompense si ici et maintenant, sur ce mois d'avril, vous décidez de prendre au sérieux vos relations et que vous en prenez soin quelque part. Ok. Dans votre vie spirituelle ou développement personnel, j'ai le 4 de pentacle. Alors, il y a toujours, je reste sur mes acquis spirituels, j'ai la connaissance, je suis plutôt confiante dans ce que je peux donner de ma foi, de mes aspirations. Ça veut dire aussi que pour l'instant, vous préférez préserver aussi ces acquis pour vous-même.
parce que elles vous sont propres et personnelles, tout simplement. Et voilà, il y a une forme aussi, je préfère quand même m'accrocher à ce que je sais pour le moment, ça me rassure. Ben, voilà, ça c'est votre message. Donc, ça c'est ce qui vient à vous en tout cas comme énergie. Et là, magnifique conseil avec le 6 de coupe dans votre vie spirituelle, il vous est demandé ou proposé de faire un échange vibratoire de votre connaissance sur votre sagesse, ce que vous connaissez en tout cas des énergies et d'avoir ce doux ce doux rapport avec vous-même et de peut-être aussi travailler votre enfant intérieur, voilà, de cheminer là-dessus, de ramener beaucoup de douceur dans ce que vous savez faire en fait pour vous-même et de retrouver un petit peu le petit garçon ou la petite fille que vous étiez et comment vous amusiez avec ces belles énergies que vous connaissiez déjà depuis longtemps. Voilà ce que je peux dire pour vous, amis Sagittaires, pour votre mois d'avril. Allez, quelques messages prédictifs sur votre vie sentimentale. Pour moi, j'ai vu des belles choses sur le plan relationnel. On va voir si ça continue ici, avec votre présent, votre passé et votre futur. Bon, j'en ai pris deux, je les garde. Il y a 2 messages. Et il y a un stop. Il y a un stop. Ok. Pour le moment, alors je regarde en dessous. Stop, séparation derrière. Bon, on va voir. Ici et maintenant. Le bonheur, la carte rose, la meilleure énergie, on l'a vu, c'est quand même plutôt bon. Il y a cette fin de cycle aussi qui arrive bientôt. Donc vous êtes plutôt bien dans vos vibrations d'amour, j'entends. Votre passé. Là, dernièrement, ou on va dire entre 3 mois et 3 ans, vous avez appris à canaliser cette énergie de la souplesse dans vos relations, de faire preuve de flexibilité aussi, de légèreté. Vous avez mis beaucoup d'eau dans votre vin aussi, ça indique. Oui, là, il y avait une situation qui a été arrêtée, séparée. Ok, on va voir dans votre futur. Concrétisation, ça me fait penser aussi à la carte Le Monde et tendresse. Bah écoutez, c'est quand même plutôt beau. Il est mis que plus vous allez vibrer dans de belles vibrations positives dans vos relations, quelles qu'elles soient, les choses vont se concrétiser et ça va vous apporter beaucoup de tendresse. On voit beaucoup d'affection dans cette relation. C'est tout mignon, c'est tout girly, c'est tout rose. J'aime beaucoup. Alors qu'au départ, rien n'était joué d'avance avec un stop, un rouge. Donc là, pour certains d'entre vous, j'entends que ça a été une relation longue à éclore, hein, comme le printemps. C'est un petit peu ça. Et que vous avez fait preuve de patience. Et que les choses arrivent tranquillement pour vous sur cette partie-là. Ok. Alors, je continue avec un message. Dernier message avec l'oracle des sorcières. Et j'ai médite pour clarifier. Alors méditer, c'est au sens vraiment le plus pur, le plus noble, hein, au sens du yoga. C'est pas sous forme de réflexion, c'est sous forme de lâcher prise, de faire de la pleine conscience pour pouvoir trouver des réponses claires
à une situation. Et je pense en particulier là à votre vie professionnelle. Peut-être prenez du recul aussi sur ce que vous êtes en train de vivre et aussi pouvoir trouver des zones d'éclaircissement. Pourquoi vous mettez dans des situations qui peuvent vous fragiliser, tout simplement. Ok, bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis une belle nuit, une bonne nuit et à bientôt. Bye bye.